Je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles. Mon texte est Ésaïe chapitre 51. Et Dieu voulant, nous allons parcourir ce chapitre ensemble pour ce message. J'ai intitulé ce message « Le Seigneur délivrera son peuple ». Voilà le Dieu de la Bible. Il a son peuple qu'il a élu et les promesses de Dieu dans la Bible, c'est qu'il délivrera son peuple. Et cela à travers la venue de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans le monde et sa mort à leur place. Voilà le salut. Ça concerne Christ, le Fils de Dieu. Pourquoi il est venu? Il est venu pour accomplir le salut que Dieu le Père a ordonné. Et pour qui il est mort? Il est mort pour un peuple en particulier. C'est pourquoi lorsqu'il est venu, sa naissance a été annoncée qu'il devait être appelé Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Donc tout cela, nous voyons prophétiser à travers l'Ancien Testament, mais surtout dans le prophète Ésaïe. Jusqu'alors, Ésaïe était en train d'annoncer les jugements qui devaient venir contre Israël. Premièrement, dans le temps où Ésaïe prophétisait, quelques 700 ans avant l'arrivée de Christ, c'était annoncé que l'empire des Assyriens devait venir et emmener les 10 tribus du nord qui se sont séparées après la mort de Salomon, les amener en captivité. Et cela était effectué dans le temps d'Ésaïe, lorsqu'il vivait encore. Il a prophétisé et puis il a vu cela accompli. Mais en même temps, nous avons vu comment il prophétisait éventuellement la destruction de Jérusalem et du temple, et cela par un autre empire de Babylone. Et cela devait arriver, se passer quelques 150 ans après que les Assyriens ont pris les 10 tribus du nord. Et Ésaïe était déjà mort lorsque cela s'est réalisé. Ça, c'était dans l'année 580 avant Christ. Donc, entre 722, lorsque les Assyriens ont pris les 10 tribus du nord, et puis 580, que Nebuchadnezzar est venu détruire la ville et le temple. Tout cela était prophétisé ici dans le livre d'Ésaïe. Mais ici, dans Ésaïe 51, jusqu'au chapitre 53, donc ceci commence une nouvelle partie de la prophétie d'Ésaïe, où l'attention est placée sur la souffrance rédemptrice et la victoire du Messie qui devait venir. Et ce que nous avons ici dans Ésaïe 51, alors, est d'abord un appel au peuple de Dieu à écouter. Ça commence par là. Dieu donne des oreilles pour entendre. Donc nous voyons dans la première partie de notre chapitre cet appel. Ce n'est pas une invitation, mais c'est un appel que Dieu donne à ceux qu'il a ordonnés au salut. Si aujourd'hui nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que Dieu nous a donné des oreilles pour entendre et nous avons reçu cet appel dans notre cœur. Mais en même temps qu'il y a l'appel, et vous pouvez voir ça dans le verset 1 de Ésaïe 51, vous voyez, ça commence avec « Écoutez-moi ». Et puis,
ça dit vous qui poursuivez la justice. Ce n'est pas ceux qui poursuivaient leur propre justice, mais qui poursuivaient la justice de Dieu en Jésus-Christ. Christ, lorsqu'il a prêché son message sur la montagne, en Matthieu 5, 6 et 7, il a dit « Heureux ou bien bénis sont ceux qui ont faim et soif pour la justice ». Cette faim et soif, c'est le désir que Dieu donne à ses élus, non pour leur propre justice, mais la justice de Dieu en Christ. Donc, voilà la première chose que nous voyons ici dans ce chapitre, cet appel à écouter ce que le Seigneur dit. Mais en même temps, nous voyons dans le verset 9, ceux qui écoutent sont réveillés. Dans le verset 9, c'est écrit « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges. N'est-ce pas, toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre ?» Donc ici, c'est un appel à Dieu comme s'il dormait, et ce n'est pas, c'est une manière de parler, Dieu ne dort jamais, mais le temps étant venu maintenant d'accomplir son salut. Et nous savons que Christ est venu au temps que Dieu lui-même a ordonné, exactement à ce temps, pour accomplir ce salut pour son peuple. Donc, commençons encore dans les versets 1 et 3 à 3 ici, dans notre chapitre 51. Et regardons ensemble comment Dieu appelle son peuple à écouter. Verset 1, « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté, car lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Alors, la première chose que nous remarquons ici dans ces versets, c'est un appel de Dieu à son peuple, le reste qu'il a préservé à travers tous ses jugements. Et la raison de l'écouter, c'est parce qu'il est fidèle. C'est à cela qu'il fait référence ici dans ces 3 premiers versets, la fidélité passée du Seigneur, la manière qu'il avait accompli ses promesses envers Abraham et Sarah en leur donnant une postérité qu'il a promis bénie. Donc, c'est basé sur sa fidélité passée que maintenant nous avons de l'espoir dans sa promesse de bénédiction future. Et cela est vrai aujourd'hui, lorsque nous prenons la Bible et nous lisons la manière que Dieu agit en faveur des pécheurs dans le passé, sachant que nous sommes pécheurs. Alors cela nous donne de l'espoir, étant des pécheurs aujourd'hui, que de la même manière qu'il était fidèle envers son peuple dans le passé, il sera aussi fidèle dans ses promesses de sauver son peuple dans le futur, dans les temps qui viennent. Mais comme je disais, cet appel est adressé à ceux qui cherchent la justice. C'est une manière de décrire son peuple. Ce n'est pas tout le monde. Et ce n'est pas tous qui entendent sa voix
Christ a dit, mes brebis entendent ma voix. C'est pour eux qu'il est venu. Et il leur dit de regarder le rocher dans lequel ils ont été taillés, dans le sens de retourner en arrière et regarder leur commencement. C'était en Abraham, qui était le père de la nation d'Israël, et Sarah, de qui Jacob était enfanté, ou bien Isaac. Et donc Dieu le rappelle de la manière qu'il a traité avec Abraham et Sarah. C'est avec cette même grâce qu'il devait traiter avec cette postérité qu'il avait choisie. Ce n'est pas quand la Bible dit que c'est dans la postérité d'Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies. Il s'agissait, comme nous avons vu déjà, cette postérité, il s'agissait de Christ qui devait venir de lui. Et c'est en Christ que toutes les nations de la terre sont bénies. Pas tous de toutes les nations, mais des pécheurs de toutes les nations, de toute tribu, de toute langue. Il y a un peuple choisi à qui Dieu a promis le salut. Et c'est à eux qu'il s'adresse ici. Ils cherchent en Dieu leur justice. Ils savent que si Dieu devait les condamner comme le reste du monde, il serait juste en faisant cela. Mais en même temps, ils savent que Dieu a promis envoyer son Fils dans le monde, d'accomplir sa justice à leur égard, afin que Dieu soit juste tout en justifiant ce peuple. Donc c'est pour encourager ceux qui sont dans le monde, qui sont de ce reste qu'il a ordonné au salut, mais tout autour, ils ne voient que le jugement de Dieu. Et ils savent qu'ils ne méritent que ce jugement eux-mêmes. Pourtant, ils trouvent leur consolation dans la fidélité de Dieu envers les pécheurs. C'est ce que Paul a dit à Timothée, que c'était une déclaration digne d'être acceptée, que Jésus-Christ est venu dans le monde sauver les pécheurs, et il a dit de qui il était le premier. On ne cesse d'être des pécheurs, mais nos regards ne sont pas à notre propre justice ou nos moyens de pouvoir nous en sortir. Non, nous regardons à Christ qui est venu, et c'est de cette manière que nous sommes consolés. Surtout dans le fait que Dieu est fidèle à ce qu'il promet, mais aussi, comme nous voyons dans le verset 3, il a pitié de Sion. Sion, dans les Écritures, représente son Église, ses élus, et le mot pitié, c'est dans le sens d'avoir grâce. Quelle consolation alors pour nous qui sommes de ce nombre, sans mérite de notre part, mais de ce nombre que Dieu a ordonné au salut. Notre consolation est dans sa pitié et sa grâce, c'est une autre manière de le dire, et qu'il prendra un lieu sec, comme c'est décrit ici, il rendra son désert. C'est une manière de parler des effets du péché, de vivre vraiment dans le désert, mais qu'il rendra ça à un Éden. Rappelons-nous du jardin d'Éden au début, où Adam et Ève avaient tout ce qu'il fallait pour leur joie, mais ils se sont détournés. Mais voilà la manière spirituellement que Dieu prophétise et dit qu'il va retourner ceux qui sont perdus, qui se sont éloignés, mais élus de lui, qu'il fera de leur vie spirituellement comme le jardin d'Éden au départ. Et un jardin
de l'Éternel. Donc, nous avons raison de nous espérer. Cela nous rappelle que même si les promesses étaient presque accomplies au retour de la captivité de Babylone, parce qu'il y a certains qui disent que voilà ce qu'Isaïe était en train de prophétiser à la fin des 70 ans, il devait faire revenir le peuple dans le pays. Mais il y a un sens spirituel ici en parlant de la venue de Christ. Lorsque Christ est venu, il a rendu le salut à l'égard de son peuple qu'il avait préservé. Et certainement, nous qui sommes de ce nombre, nous pouvons attester qu'effectivement, le Seigneur nous a fait venir dans des pâturages verts, comme dans le jardin d'Éden, et que nous avons en Christ maintenant le privilège de manger de cet arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, voilà pourquoi nous devons écouter. Il dit « Écoutez-moi » dans le verset 1. Et que le Seigneur nous donne ses oreilles pour entendre sa voix à travers sa parole. Mais dans les versets 4 à 6, c'est une autre manière de dire la même chose, l'accent mis sur l'attention qu'on doit porter à la parole de Dieu. Ici, il dit, verset 4, « Mon peuple, sois attentif. » Ouais, verset 1, « Écoutez-moi. » Ici, dans le verset 4, « Mon peuple, sois attentif. » Donc, à quoi est-ce que son peuple doit être attentif? Encore, c'est le salut. Et c'est la justice du Seigneur qui devait accomplir à leur égard pour qu'ils soient sauvés. Donc, sois attentif, parce que dans la Bible, il n'y a qu'une seule voie. Et c'est sur cette voie que nous devons marcher, que Dieu ordonne, et ne pas poursuivre les voies de ceux du monde qui cherchent par leurs moyens à se réconcilier avec Dieu. Mais la réconciliation devait être dans l'œuvre de Dieu, dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa vie parfaite et dans sa mort pour effacer les péchés de son peuple. Donc c'est à cela que Dieu appelle son peuple, d'écouter, être attentif. Notons, il dit dans le verset 4, « Ma nation ». Il n'est pas en train de parler là simplement de la nation juive, mais il y a une nation qu'il a choisie et les membres, les citoyens de cette nation-là, c'est une nation spirituelle, sont des élus appelés de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Et donc c'est sa nation. Il dit, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi et j'établirai de ma loi pour être la lumière des peuples. Comment est-ce qu'il a établi sa loi? C'est dans la venue du Seigneur Jésus-Christ qui a accompli la loi parfaitement, non seulement en parole, mais l'esprit même de la loi. Et c'est ainsi qu'il est la lumière des peuples. Christ est la lumière du monde. Il est la lumière de ceux qu'il est venu sauver. Il dit, ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples, les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Et donc il dit, levez les yeux vers le ciel. Donc non seulement être attentif par les oreilles, mais les yeux aussi, regardez où? Vers le ciel. Et regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme les mouches. Mais mon salut durera éternellement,
qui est son salut? C'est Christ. C'est lui le salut de son peuple qu'il a choisi. Et ma justice, notons, n'aura point de fin. Ah, quelle consolation donc pour ceux à qui Dieu donne des oreilles pour entendre, de voir que, oui, les jugements de Dieu sont justes et il y a ceux qui doivent être condamnés à jamais à cause de leurs péchés. Mais Dieu a un peuple qu'il a promis sauver et effectivement a envoyé son Fils pour accomplir ce salut. Et donc, il est leur salut et le salut est en lui. Et c'est pourquoi il dit que son salut devait être éternel et sa justice qui ne pouvait jamais être abolie. Quelle que soit notre justice, c'est condamnable. Mais la justice que Christ est venu accomplir, cette justice est pour toujours. Lorsqu'il parle ici que les cieux devaient disparaître comme une fumée et que la terre devait vieillir comme un vêtement, je crois que ce sont des références là qui concernent la fin des temps, où Dieu rendra son jugement contre cette terre et contre tous ceux de ce monde. Et son jugement est juste, mais en même temps, un peuple, il devait préserver dans sa grâce. Et ce peuple, c'est le peuple que Christ est venu sauver. Et puis dans les versets 7 et 8, voilà la troisième référence au sujet d'écouter. Encore, ce n'est pas une invitation, mais c'est un commandement qu'il donne. 3 fois il le dit. Nous avons vu dans le verset 1, écoutez-moi. Dans le verset 4, mon peuple, sois attentif. Et puis maintenant, dans les versets 7 et 8, il revient là-dessus. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Notons la comparaison. Dans le verset 1, c'est vous qui poursuivez la justice. Ici, vous qui connaissez la justice. Ceux qui poursuivent la justice de Dieu en Christ et cherchent à être acquittés dans cette justice de Christ sont ceux qui connaissent cette justice. C'est Dieu qui leur a donné cette foi pour le connaître. Donc il dit, peuple qui a ma loi où? Dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage, car la teigne les dévorera comme un vêtement et la gerce les rongera comme de la laine. Mais ma justice, voilà, c'est répété encore, durera éternellement et mon salut s'étendra d'âge en âge. Oh, de connaître ce Dieu-là qui non seulement promet de justifier les pécheurs, quoi qu'ils soient pécheurs, mais de nous montrer la manière qu'il devait les justifier, et cela dans l'œuvre de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà la justice qui est éternelle et le salut de génération en génération. C'est une manière de nous dire que depuis le début du temps jusqu'à la fin, il n'y a qu'un seul moyen de salut. Ça a toujours été dans l'œuvre de Christ. L'Ancien Testament, cette œuvre a été annoncée en type et en image, prophétie, et le Nouveau Testament, la réalité. Il est venu effectivement accomplir tout ce qui était prophétisé. Mais sachant cela, voilà ce que nous savons, nous qui sommes de ce nom, sachant que la justice et le salut de l'Éternel sont permanents et que l'opposition et la moquerie des méchants sont temporaires. Nous devons donc
nous demeurer dans cette confiance que Dieu nous donne dans la foi. Et donc, ça vaut la peine pour nous d'écouter ce que Dieu dit. Alors, maintenant, dans les versets 9 à 16, ça entre dans la deuxième partie de ce chapitre, dans le fait de se réveiller. Et ici, nous voyons ça dans le verset 9, « Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois, dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre, n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour ce passage de qui? Des rachetés. C'est en train de rappeler le passage de la mer Rouge, où Dieu, d'une main forte, avait délivré son peuple au début. Et voilà l'appel pour ceux qui sont réveillés, à qui Dieu a donné des oreilles pour entendre, de voir la main de l'Éternel agir de la même manière. Verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Oui, bien sûr, il s'agit là d'une prophétie de ce qui devait s'accomplir lorsque Dieu devait faire revenir le reste qui était en captivité, les faire revenir dans le pays et les restaurer là. Historiquement, cela est déjà accompli, mais nous ne pouvons pas ignorer que dans ces versets, il y a aussi l'application spirituelle. Et lorsque ça parle des rachetés de l'Éternel qui retournent, les rachetés, qui sont les rachetés? Ceux pour qui Christ a payé la dette. Et la rançon, c'est dans son sang. Ceux-là retourneront, c'est écrit. Ils iront à Sion. Sion était la montagne sur laquelle la ville de Jérusalem était située. Mais c'est une image de l'Église de Christ. Et donc ici, c'est pour nous dire que tous ceux que Christ a rachetés, il fera venir et ils entreront avec triomphe dans son Église. Aucun ne manquera. Voilà ce que nous avons pour nous encourager lorsque nous sortons pour prêcher l'Évangile. Nous savons que Dieu fera son œuvre et qu'il fera entrer encore à Sion, c'est-à-dire dans son Église, chacun pour qui il a payé la dette. Et quoi qu'ils étaient pour un temps, comme c'est écrit ici, dans la douleur et les gémissements, c'est-à-dire à cause de leur péché. C'est ce que Christ a dit, venez à moi, vous tous qui sont sous la peine de vos efforts et labourés, de venir à lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai du repos. Notons verset 12, c'est moi qui vous console. Où est notre consolation? C'est dans la personne de Christ. Ce n'est pas simplement dans une confession de foi ou bien de notre propre profession. Non, c'est dans la personne de Christ. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu tremblerais incessamment tout le jour devant la colère de l'oppresseur,
parce qu'il cherche à détruire. Où donc est la colère de l'oppresseur? Cela veut dire, lorsque Dieu agit pour délivrer son peuple, l'oppresseur ne peut pas l'empêcher. Christ a dit, je bâtirai mon église et les portails de l'enfer ne peuvent pas l'empêcher. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On voit tous ces versets dans le Nouveau Testament qui sont là pour l'encouragement de ce peuple, que Dieu, dans sa puissance, sauve. Il dit dans le verset 14, « Bientôt celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il ne mourra pas dans la fosse et son pain ne lui manquera pas. Je suis l'Éternel ton Dieu. » Voilà comment Dieu peut faire cette promesse. Et ceux qui écoutent, qui sont éveillés, réveillés, ils regardent vers ce Dieu pour leur salut et nulle part autre. C'est l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. Si vous avez l'occasion d'aller au bord de la mer et voir la manière que la mer est agitée, mais c'est Dieu qui dirige tout cela à ses fins. C'est l'Éternel des armées qui est son nom. Il dit, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour éteindre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Quand il parle là d'éteindre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, cela s'est réalisé lorsque Christ est venu dans le monde la première fois. Il a fait une nouvelle création à travers sa vie et sa mort. Et c'est dans cette nouvelle création que vivent tous ceux qu'il a rachetés par son sang. Et ça, c'est notre joie et notre confort. Même si nous voyons le monde perturbé comme la mer, néanmoins, nous avons en Christ ce refuge. Et donc, voilà l'appel encore dans le verset 17. Réveille-toi, réveille-toi, lève-toi, Jérusalem, qui a bu de la main de l'Éternel la coupe de sa colère, qui a bu, sucé jusqu'à la lie, la coupe d'étourdissement. Il n'y a aucun pour la conduire de tous les fils qu'elle a enfantés. Il n'y en a aucun pour la prendre par la main de tous les fils qu'elle a élevés. Ces deux choses te sont arrivées. Qui te plaindra? Le ravage et la ruine, la famine et l'épée. Qui suis-je pour te consoler? Tes fils en défaillance gissaient à tous les coins des rues, comme le cerf dans un filet, chargé de la colère de l'Éternel, des menaces de ton Dieu. C'est une manière de parler de leur souffrance et tout ce qu'ils ont dû subir comme un peuple, que Dieu était juste en emmenant les jugements qu'il avait emmenés contre eux, mais c'était pour qu'ils soient réveillés et qu'ils reconnaissent même en cela que Dieu a agi dans sa justice et il n'y avait personne qui pouvait les délivrer si ce n'était pas Dieu lui-même. Donc nous voyons comment l'appel de réveiller encore, c'est de réveiller à la réalité de la colère de Dieu et que la colère de Dieu subsiste sur le peuple, mais que parmi ce peuple, Dieu a son élu qu'il a promis sauver. Donc les versets 21-23, c'est pourquoi écoute ceci,
Ouais, ça revient encore sur ce thème d'écouter. Malheureuse, ivre, mais non de vin. Ivre de quoi? Ivre de la colère de Dieu. Donc, face à la colère de Dieu, comment est-ce que le peuple de Dieu doit agir? C'est écrit: ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Voilà notre seule espérance, c'est que Dieu défend son peuple face à sa colère, et que lorsqu'il devait verser sa colère à l'égard de son peuple, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le substitut, qui devait prendre la place. Mais tous devaient faire face à sa colère, tout le monde. Il n'y a aucun pécheur qui n'est exempt. Mais lorsque nous considérons la colère de Dieu, si cette colère ne nous atteint pas, c'est parce que Christ a dû supporter cette colère dans sa mort à la croix. Donc ainsi parle ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu, qui défend son peuple. Voici, notons, je prends de ta main la coupe d'étourdissement, la coupe de ma colère. C'est comme si c'était dans notre main et nous-mêmes, nous devions boire cette coupe, mais il a pris cette coupe de notre main et il a donné cette coupe à son fils. C'est son fils qui a dû boire cette coupe de la colère de Dieu. Mais notons, c'est écrit, tu ne la boiras plus. Oh, quelle consolation de savoir que puisque Christ a payé la dette, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et il dit, je la mettrai dans la main de tes oppresseurs, qui te disaient, coupe-toi et nous passerons. Tu faisais alors de ton dos comme une terre, comme une rue pour les passants. Ceux pour qui Christ n'est pas mort, il prend cette coupe de colère et il verse ça sur ceux qui s'opposent à la gloire de Dieu en Christ et qui continuent dans leur propre voie à chercher leur vie, mais sans regarder à Christ. Oh, que nous soyons de ceux qui sont donnés des oreilles pour entendre, et que nous soyons réveillés et à la réalité de la colère de Dieu et savoir que en dehors de Christ, il n'y a pas de salut. C'est là notre refuge. Et nous pouvons faire confiance à Dieu, à ce qu'il dit, parce que, comme nous avons vu, de la manière qu'il agit dans le passé, dans sa fidélité pour sauver son peuple, nous avons ces mêmes promesses aujourd'hui du salut, mais uniquement dans son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Alors que le Seigneur bénisse cette parole à notre encouragement. Amen.